Aujourd'hui, on va s'intéresser à une figure absolument immense du XXe siècle et qui pourtant reste souvent méconnue du grand public. Son nom, Baha Ignace. On va découvrir ensemble l'homme dont l'héritage spirituel façonne, encore aujourd'hui, la vie de millions de personnes à travers le monde. Allez, pour commencer, je vous donne un chiffre, un seul, 100 millions. C'est juste vertigineux. Et ce n'est pas une simple statistique, non. C'est l'estimation du nombre de ses disciples aujourd'hui. Ça donne une idée de l'ampleur de son héritage spirituel. Une communauté colossale qui s'étend de l'Afrique jusqu'aux Amériques. Du coup, la question qu'on se pose tous, c'est comment ? Comment est-ce qu'un homme né dans un tout petit village au Sénégal a bien pu construire un mouvement d'une telle ampleur, un mouvement mondial ? Quel était son message pour qu'il résonne chez autant de monde, bien au-delà des frontières ? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière, loin en arrière. Parce que son histoire, en fait, elle ne commence pas vraiment à sa naissance, elle commence bien avant, avec une prophétie. Imaginez un peu la scène. C'est son propre père, un très grand érudit, qui fait cette annonce incroyable au sujet de celle qui allait devenir sa mère. Donc bien avant même sa conception, sa venue au monde est déjà présentée comme une mission, une destinée inévitable. Et les signes ne s'arrêtent pas là. Juste avant sa naissance en 1900, sa mère fait un rêve hyper puissant. Elle rêve que la lune descend carrément sur elle. Pour son père, le message est limpide. L'enfant à naître a une mission, et cette mission sera universelle. Forcément, avec une telle prophétie, l'éducation a suivi. Et attention, on parle d'une éducation hors norme. Il n'a pas juste étudié, il a maîtrisé tous les domaines. L'interprétation du Coran, le droit musulman, la rhétorique arabe, et bien sûr, la science du cœur, le tasawwuf. La preuve de son génie, à 21 ans à peine, il rédige déjà son premier grand ouvrage. Bon, on arrive maintenant au moment clé, le vrai tournant de sa vie. C'est le moment où il va révéler le cœur de sa mission. Et tout ça, ça tient en un seul mot, la faïda. Et cette idée de la faïda, elle ne sort pas de nulle part. En fait, elle vient accomplir une autre prophétie, bien plus ancienne, celle du fondateur même de la confrérie, Cheikh Ahmad Tidjani, qui avait annoncé qu'un jour, un déluge spirituel permettrait aux gens d'entrer dans la voie par peuples entiers. Et le timing qu'il choisit est juste incroyable. Il fait cette proclamation en 1929, en pleine Grande Dépression, au moment où le monde entier s'effondre économiquement. C'est au milieu de ce chaos matériel qu'il se lève et se déclare porteur de la faïda. Face à la faillite du monde, lui, il propose une inondation de spiritualité. Mais alors, la faïda, qu'est-ce que c'est concrètement ? Le mot en arabe veut dire inondation, déluge. La métaphore est parfaite. C'est un déluge de connaissances divines. Et là, l'idée est carrément révolutionnaire. L'accès direct et intime à Dieu n'est plus réservé à une petite élite. Non, ça devient possible pour tout le monde. Et cette idée, cette sorte de démocratisation de l'accès à Dieu, ça va absolument tout changer. C'est ça le détonateur. C'est ce qui va propulser le simple enseignant de Kaolack sur la scène mondiale. Alors comment est-ce que ce déluge s'est propagé aussi vite ? Tout part de Kaolack en 1929. Mais regardez bien la chronologie. Le vrai décollage, c'est après 1937. C'est spectaculaire. Moins de 20 ans plus tard, il a déjà plus de 15 millions de disciples rien qu'au Nigeria. Et à sa mort, en 1975, la communauté est devenue complètement mondiale. Ce point de bascule de 1937, c'est l'histoire d'une rencontre, une seule. Pendant le pèlerinage à la Mecque, il croise la route de l'émir de Kano, une des personnalités les plus puissantes d'Afrique de l'Ouest. L'émir voit en lui le guide qu'il attendait, et cette seule rencontre va lui ouvrir les portes de tout un continent. Et cette phrase résume tout. On ne saurait s'il fallait le qualifier de roi des saints ou de saint des rois. C'est puissant, ça montre bien l'aura de l'homme. Son charisme était tel que des rois devenaient ses disciples. Il faisait complètement exploser les frontières entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel. D'accord, on a vu l'influence phénoménale. Mais derrière tout ça, quel était son message? C'était quoi le cœur de son enseignement? Au cœur de sa doctrine, il y a une idée simple mais fondamentale. C'est en purifiant son cœur qu'on peut connaître Dieu. Et cette connaissance doit être accessible à tous. C'était vraiment un message de paix, de justice et d'une forme d'égalité radicale où la seule chose qui distingue les êtres humains, c'est leur piété. Et sur le plan social, son message était franchement en avance sur son temps. Il disait « En matière de connaissance, les femmes devraient rivaliser avec les hommes ». C'était audacieux pour l'époque. Et ce n'était pas que des paroles en l'air, hein. Il a commencé par appliquer ce principe à ses propres filles.
Et son influence allait bien au-delà du spirituel. C'était aussi un acteur politique de premier plan, un panafricaniste convaincu, conseiller de leaders comme Kwame Nkrumah, mais aussi un diplomate respecté qui dialoguait avec des chefs d'État comme Nasser et qui a même été vice-président de la Ligue islamique mondiale. Alors, qu'est-ce qu'il reste de tout ça aujourd'hui? Eh bien, le déluge spirituel qu'il a lancé est très loin de s'être retiré. On peut dire que son héritage continue de couler, d'irriguer le monde entier. Il y a cette parole de son père qui est juste parfaite pour conclure. C'est le devoir d'un fleuve que d'être plein à déborder. La faïda, finalement, c'est exactement ça. Un fleuve tellement plein qu'il ne peut pas faire autrement que de déborder. C'est un enseignement qui, par sa nature même, ne peut pas être contenu. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour aujourd'hui. Dans notre monde qui est si souvent fracturé, divisé, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'un message qui, lui, a réussi à unir des millions de personnes, par-delà les continents, les cultures et les peuples? La réflexion reste ouverte.